Un détenu vient tout juste de s'extraire d'une voiture de police et est en cavale. Pour se cacher, il se glisse dans une fête costumée et s'installe à une table où tous les hommes sont déguisés en prisonniers. Il se croit à l'abri, car ils se ressemblent tous et portent le même masque. Pourtant, la police sait parfaitement qui il est. Saurez-vous le repérer ? Regardez attentivement. C'est le seul à avoir les deux mains sous la table, ce qui indique qu'il cache ses menottes. Lisa a perdu un pari et doit passer une nuit dans une maison hantée, réputée abandonnée. Elle pénètre à l'intérieur et monte à l'étage pour dormir dans une chambre ancienne et poussiéreuse. La nuit s'écoule. Au matin, Lisa descend les escaliers, son visage se fige et elle s'enfuit en hurlant. Mais pourquoi ? Regardez par la fenêtre. Un chien de garde se trouve dans le jardin, ce qui prouve que cette maison n'a jamais été vraiment abandonnée. Les amis de Lisa l'acclament et l'applaudissent dès qu'elle sort de la maison. Pour la récompenser, ils lui offrent des ballons et une note mystérieuse. Celle-ci indique... En bas, un seul indice. Essaie de diviser les lettres en groupes. Pouvez-vous déchiffrer le code ? Pour le résoudre, il suffit de former 4 groupes de 4 lettres et de les disposer verticalement. Le message révèle alors « Bravo, tu as réussi ». Une enseignante demande à ses élèves de sculpter des citrouilles pour décorer Halloween. Chacun réalise la sienne, et la salle de classe se remplit vite de citrouilles. Pourtant, une élève semble déçue et affirme que la sienne n'est pas réussie. Saurez-vous la trouver ? La voilà. Cette citrouille n'a pas de nez. Le cours se termine, et maintenant les 3 élèves se préparent à faire du porte-à-porte pour Halloween. Leur première destination sera la maison numéro 7. Mais quel chemin emprunter pour y arriver ? Exact, c'est le bon chemin. Ils sonnent à la maison numéro 7 et une vieille dame, Madame Margot, leur ouvre. Des bonbons ou un sort, lancent les enfants. Elle choisit de partager ses friandises d'une façon particulière. La fille reçoit 4 bonbons. Le garçon avec des lunettes en reçoit le double. Quant au 3e, il recevra la moitié de ce que les 2 autres ont obtenu ensemble. Alors, combien reçoit-il ? Voyons, la fille en a 4, le garçon à lunettes en compte 8. Ensemble, cela fait 12. Donc, le 3e enfant reçoit 6 bonbons. Un peu plus tard, une fois leur sac rempli, Madame Margot sourit et dit « Revenez quand vous voulez ». Mais soudain, la fille regarde les autres avec panique et murmure « Il faut qu'on parte immédiatement ». Pourquoi est-elle si affolée tout à coup ? Avez-vous remarqué la pierre tombale près de la maison ? Elle porte le nom de Madame Margot. Ce n'est pas une gentille vieille dame, mais un fantôme. Sarah et Chloé veulent se déguiser en momie pour Halloween. Il a fallu 4 rouleaux pour recouvrir complètement Sarah. Voici la question. De combien de rouleaux Chloé aura-t-elle besoin ? Chloé est plus petite que Sarah, donc elle n'a pas besoin d'autant de papier. La seule réponse logique est A. 3 rouleaux. Un vampire enferme Phoebe dans un château. Mais il lui laisse une chance de s'échapper. Elle doit choisir la bonne porte. Derrière la première, un ours n'a pas mangé depuis 50 jours. Derrière la seconde, un tigre n'a pas mangé depuis 30 jours. Alors, quelle porte est sans danger ? La réponse est la porte numéro 2.
Un tigre ne peut survivre un mois complet sans nourriture. Il ne représenterait donc aucun danger pour elle, ce qui fait de cette porte un choix sûr. Un loup-garou souhaite rejoindre une réunion secrète de monstres qui ne veulent plus effrayer les humains. Mais l'endroit est très sélectif. Seules les créatures les plus intelligentes sont admises. Il remarque un tableau indiquant janvier 17, février 27, mars 34. À la porte, un gobelin annonce le code octobre. Que devrait répondre le loup-garou? Voici l'astuce. Commencez par le numéro du mois, puis ajoutez le nombre de lettres de son nom. Octobre est le 10e mois, et le mot compte 7 lettres. Ainsi, le mot de passe secret est 107. Lors de la réunion, tous les monstres prennent place en grand cercle. L'un après l'autre, ils expriment leurs regrets. La momie gémit. « Je n'aurais pas dû maudire cette pyramide. » Dracula dit « J'aurais préféré ne pas mordre tant de coups. » La sorcière confie « Je regrette d'avoir changé mon voisin en grenouille. » Le loup-garou écoute attentivement, et il est certain que l'un d'eux ment. Un monstre n'a absolument aucune envie de faire la paix avec les humains. De qui s'agit-il? La réponse est la sorcière. Si elle était réellement désolée, elle pourrait simplement défaire le sort. Elle n'est pas sincère. Pour devenir de gentils monstres, chacun doit indiquer le nombre de ses victimes. Ils ont dressé ce tableau. Observez attentivement et découvrez la valeur de chaque symbole. Ensuite, dites-nous en commentaire quel est le nombre du loup-garou. Chaque tête d'ail vaut 3, chaque scarabée vaut 2, et chaque os vaut 5. Pour le loup-garou, nous avons 3 plus 2 plus 5, ce qui fait 10. Une petite fille se perd au milieu d'une fête d'Halloween bondée. Soudain, 2 femmes apparaissent, affirmant toutes deux être sa mère. Mais une seule dit la vérité. Laquelle? La dame à gauche. Elle porte la même tache de naissance sur la jambe que la fillette. Vous voyez? C'est la soirée cinéma chez les Dupont. Et le thème choisi est classique de l'horreur. 3 films sont proposés: Shining, Conjuring et Le Silence des agneaux. Mais un problème se pose. Chacun souhaite un film différent. La mère désire un film basé sur des faits réels. Le père veut regarder un film des années 80 et le fils souhaite voir un lauréat des Oscars. Alors, savez-vous qui veut quel film? La mère choisit Conjuring, le père veut Shining, et le fils opte pour Le Silence des agneaux. Bravo! Un vampire rend visite à une sorcière se plaignant de douleurs au croc. Elle prépare une potion pour l'aider. Elle prend tous ses ingrédients et jette un peu de chacun dans son chaudron. Le vampire boit la potion. Mais soudain, il se sent encore plus mal. Que s'est-il passé? Regardez bien. Que fait cette bouteille d'ail ici? Elle n'aurait pas dû l'utiliser. L'ail repousse les vampires. Vous possédez une boîte de 13 allumettes. Chaque allumette allume une bougie à l'intérieur d'une citrouille lanterne. Vous allumez 10 lanternes, mais le vent souffle et en éteint la moitié. Vous utilisez le reste des allumettes pour les rallumer. Au final, combien de lanternes restent allumées? Voyons, le vent a éteint 5 lanternes. Il vous reste 3 allumettes que vous utilisez pour en rallumer 3. Il y a donc 8 citrouilles lanternes allumées à la fin. Vous marchez dans la forêt la nuit d'Halloween et observez 4 empreintes sur le sol. Chacune appartient à un monstre différent. Pouvez-vous deviner lesquelles?
La première est celle d'un zombie, car le pied traîne. La seconde est immense. Elle ne peut appartenir qu'au Bigfoot. La troisième provient des chaussures élégantes de Dracula. Et la quatrième est là, mais invisible, car elle appartient à un fantôme. Anna possède un magasin de costumes. Mais ce que ses clients ignorent, c'est qu'il s'agit d'une boutique de magie. Mettre le chapeau de sorcière bleue rend invisible. Mettre le violet transforme en grenouille. Mettre le rouge fait de vous la personne la plus riche au monde. James entre et enfile le chapeau rouge. Anna l'observe attentivement, mais rien ne se passe. Pourquoi ? C'est simple. James était déjà la personne la plus riche au monde. La magie n'a rien changé.